RDC Côte d'Ivoire, une finale avant l'heure. Les éléphants et les léopards, qui seront en finale? C'est la question qui se pose. Une revanche pour les léopards et bien sûr une question d'assurance pour les éléphants qui ont déjà battu la RDC en 2015, on se rappelle. Nous aurons toutes les infos sur cette demi-finale tant attendue qui se jouera demain à 21 h ici sur Empire Buzz. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue pour la spéciale CAN 2023 Côte d'Ivoire. Alors je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager afin d'agrandir notre communauté et bien sûr de tous les concepts que nous aurons à vous proposer. Sinon, soyez là et soyez focus sur Empire Buzz parce qu'ici vous aurez tout, mais tout ce qu'il faut pour la CAN, cette CAN des folies, des surprises, mais surtout du travail pour la RDC et bien sûr de l'évangélisation. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du coach, vous le connaissez, mon binôme, à qui je vais dire bonjour. Bonjour coach. Ouais, bonjour Messido, bonjour également à tous nos abonnés de l'Empire Buzz, bonjour à tous les amoureux du ballon rond, à vous tous qui aimez les léopards, vous qui soutenez les léopards. C'est moi, il y a trop vraiment ébaqué, vous allez bélier au Landa Bissou Bouquet, Bignon, mon collègue Lélo, quand les Messido, le bien bandeliqué, non, un jour, une finale avant l'heure, donc voilà, donc un match par Yoga, un match très décisif, une rencontre très décisive pour nos léopards et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors coach, tu as gagné 3-1 contre Guinée. C'est un score que personne n'attendait. On voulait la victoire des léopards, c'est vrai. Mais après, tu l'as 2-0, 3-0, mais c'est la sûreté. Mais quand même, 3-1. Comment tu as trouvé nos léopards en quart de finale? Ouais, déjà, le bilan coach a déjà pour Sébastien en conférence de presse après le match, que c'est une canne du travail, une canne de surprise parce que tu dois vivre peut-être la réalité où tu vivras Kalato, où non tu vivras l'histoire du football africain, comme on a déjà tous les pays maghrébins qu'on a éliminés avant le quart de finale. Déjà, au monde c'est une surprise pour nous, mais pour les techniciens, bon, ça fait partie des résultats du travail, d'un très bon travail. C'est pourquoi Coach Albert Kino, c'est une canne du travail. Et déjà qu'on gagne Guinée, Conakry 3-1, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un exploit pour les léopards, pour les RDC, parce qu'on est déjà habitué de gagner, de battre la Guinée Conakry, parce que na ba match sur le niveau na bango, tout ça là nul match nul moko, tu gagnes bango au la troisième victoire sur les 5 matchs joués contre la Guinée. Donc, déjà, qu'on gagne Guinée, ce n'est pas une surprise. Mais, qu'on gagne Guinée, il y a ça qui image, il y a Makassi contre la Guinée équatoriale lors du 8e de finale. Il y a un an de Sigoyo, et puis si, Batou Kokam, et puis si Batou sentiment, et puis si Batou plaisir. Et Tini Batouba comprendre que nous, les Léopards, sont forts parce que Guinée déjà a éliminé qui Guinée équatoriale où la phase de poule a parvenu à gagner pays organisateur 4-0. Donc ce n'était pas facile de battre la Guinée au quart de finale 3-1, mais quand on est dans le Bandeli, on s'est référé à Malobaya coach que c'est une canne du travail. Donc les affres, oui, il y a travail pour les Léopards battre la Guinée. Une canne du travail, mais aussi une canne de l'évangélisation du côté de la RDC. Pour bisou la canne qui est un verset biblique. Et c'est bimi déjà Dieu la vengeance, la rétribution, verset déjà. Mais quand même, nos pensées vont vers nos frères capverdiens qui ont quand même fait un très bon parcours. C'était la première fois qu'ils ont qualifié pour le quart de finale. Et puis ils auraient pu aller dans la demi-finale, mais malheureusement, Koutanina gardien et Sud-Afrique, gardien à Makassi. Alors comment est-ce que tu trouves un match à Afrique du Sud, Cap-Vert? Ouais, déjà Cap-Vert avait une sélection pas mal, avait une équipe pas mal, parce que déjà au le match à Cap-Vert livré contre l'Égypte, contre Ghana, même contre l'Afrique du Sud. Donc Cap-Vert, vraiment, l'exhibition à Cannes, multiplié sur l'effort, contrairement à Cannes. Il y a Cannes qui a participé récemment. Donc, au moment où chaque Cannes, Cap-Vert, il y a toujours une image et là ça qui va continuer à travailler dur pour le football capverdien et ils ont progressé donc pour l'Afrique du Sud la bâtir moi je pense que l'expérience est jouée peu moins côté sud-africain parce que déjà Afrique du Sud qu'on gagné qu'on éliminé Maroc par 2-0
Et puis ça déjà, les Sud-Africains, Confiance. motivation et confiance à ma casse, bien sûr. Cap VAP à l'écart parce qu'il n'a pas gagné dans le quart de finale, mais Colombo déjà, Maroc, côté Sud-Africain, confiance et Mataki. Et côté Cap-Verdien, vu que c'était aussi la première fois de jouer les quarts de finale, peut-être sur le plan psychologique, peut-être perdre qui paie moi élément de sous, c'est pourquoi les Sud-Africains dans la séance à tir au but, qui vraiment qui maîtrise les alliés qui vraiment cassent. Surtout que les gardiens n'a pas continué l'histoire. Un très bon gardien, 4. Le tout premier gardien, où a sali 4 arrêts dans l'histoire 4, c'est lui. Et ce total performance dans la Coupe du Monde, tout le monde était, dans les héros, tout le monde était, voire même dans la Ligue des Champions, tout le monde a monté. Donc c'est un gardien à féliciter, un gardien très très fort dans la séance à tir au but. Et l'Européen est motivé encore une fois et fortifié par les Sud-Africains. Déjà, on a déjà 2 premiers tirs, il y a Cap-Verdien et Mathieu sur confiance côté les Sud-Africains. C'est pourquoi Tinasu Kagolé Barça sur 2 tirs de plus, il y a 2 arrêts de plus, il y a moins 4 arrêts au EPC qualification dans les Sud-Africains. Et côté Sud-Africain, l'homme soit dominé là qui Cap-Vert et à côté cohésion. Parce que Afrique du Sud a une équipe qui est composée de 8 joueurs qui jouent dans un même club. Dans un même club, oui. Déjà, les joueurs au bassin entraînement ensemble, les ensemble. Donc, cohésion est déjà ma casse. Et surtout que tout le monde le sait aujourd'hui, le championnat sud-africain n'est pas un championnat faible par rapport au championnat belé en Afrique. Les autres championnats sud-africains, ils ont des conditions bien, c'est un championnat très bien organisé. D'ailleurs, ils ont les expatriés, donc ça fait donc c'est l'un des rares championnats d'Afrique où ils ont les expatriés belé, c'est le championnat sud-africain et bazana 8 joueurs dans le même club. Il y a une cohésion, ils ont makasi ba yebani, makasi ba beti ensemble trop. C'est pourquoi mon que ça vraiment la cohésion où il bon ti les va se retrouver dans la demi-finale. Donc voilà, ça fait c'est ça la beauté du football en fait. C'est la beauté du foot. Baza pe na 9e joueur na bango moko abeta na même championnat. Donc 8 il y a club moko et puis 9e baza bango tout le même championnat sud-africain. Mais on voit l'Afrique du Sud qui va rencontrer le Nigeria. On ne va pas vraiment parler du match mais seulement de l'affiche. Nigeria-Afrique du Sud. Est-ce que le Nigeria est favori par rapport à l'Afrique du Sud par rapport à match wana, mais est-ce que l'Afrique du Sud a aussi la surprise, il y a cause à la qualifier pour la finale? Moyennant jeu bon bala qui sibiso na quart de finale. Bon, moi je dirais Nigeria favori contre l'Afrique du Sud. Moi je pense non. Si peut-être que va se référer à palmarès, va se référer à l'historique. Déjà, les gens doivent savoir et comprendre que cette CAN n'a rien à voir avec l'histoire, cette CAN n'a rien à voir avec le palmarès. Oui, c'est une CAN unique en son genre. Donc, on a l'année mingi parcours, il y a les 2 équipes dans CAN, bien sûr. Nigeria sali parcours merveilleux dans Koloba, Afrique du Sud également. Et Bangomi balé déjà Bazali déjà na confiance. Nigeria a confiance, Afrique du Sud a confiance. Afrique du Sud a éliminé l'équipe qui a joué les demi-finales de la Coupe du Monde et repoussé Nigeria, pardon, Sud-Africain qui a complexé des Nigérians. Déjà, bêti contre professionnels, puis haut niveau, gagné 2-0. Je pense que dans Nigeria, ça sera un très très grand match. Un match vraiment donc il y a demi-finale il y a CAN et surtout que là on se plaît dans 2 affiches il y a CAN il y a demi-finale il y a CAN et là ça vraiment grandeur il y a CAN et là ça grandeur il y a football africain et là ça vraiment qui non bateau ba communion on a mérité donc ce sont les 4 grandes les 4 fortes équipes dans le fortes nations où ils se retrouvent dans la demi-finale donc vraiment dans le bar que les meilleurs gagnent totalement ni comme le match et après tu vas analyser après que le meilleur gagne. Le coach a dit que ça match moko eza gagne ba palmarès à histoire mais cette canne eza yango moko histoire pour Makamboye les Kanaka nous a tellement historique. Sinon to l'équipe le match de demain, le match que nous attendons, nos léopards contre les éléphants.
Babeta bon demi-finale en 2015, auto Polaka, RDC Polar 3-1. On a quand même des souvenirs, on a une revanche à prendre. On a pris la revanche contre le Maroc. Bon, tout gagné a été, mais quand même, on a tenu tête. L'Égypte, on l'a éliminé. Alors maintenant, c'est au tour de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire et la RDC, c'est une équipe mentalement forte. Actuellement, on a Cannes. Parce qu'on a vu RDC, dans la phase de groupe, ils ont un peu, pas de confiance en eux et tout, mais quand même, quand on a éliminé l'Égypte, Afrique comme la Bissau. Et la Côte d'Ivoire, tant qu'elle rattaqué dans la phase de groupe, tant qu'elle zone contre Sénégal, déjà, comme il a mentalement comme cassé. Alors pour toi, coach, au moment d'un match à lobby, est-ce que tout va se jouer sur le plan psychologique, tout mental, tout et que se jouer tactiquement par rapport à la coach, la composition des joueurs? C'est un match où il y a vraiment sur tous les plans. Et dans les détails, vous m'en sort. Donc, il vous allez jouer. Psychologiquement, oui. Déjà, il ne va pas être contre le pays organisateur. Côte d'Ivoire dans la confiance du grand public, il répondre positivement dans le stade. Et il ne va pas en psychologiquement, tant qu'il est professionnel, c'est une canne. Canne est toujours organisée par un pays. Oui. Donc, au Bétana, Côte d'Ivoire, dans 4, il y a Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Donc, on va Cannes, c'est toujours la Cannes. Cannes est un match, Cannes est un Côte d'Ivoire. Surtout que la dernière victoire de la RDC contre la Côte d'Ivoire, c'était en Côte d'Ivoire, en Abidjan. En 2014. Déjà, bien sûr, tout le bas, qui non, cette Cannes n'a rien à voir avec l'histoire, mais ça va aider nos léopards. Il y a peut-être complexe, peut-être pour la première fois en Abidjan. Une frustration peut-être pour les joueurs qui vont jouer nouvellement qui vont jouer pour la toute première fois en Côte d'Ivoire, contre la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, déjà comme le capitaine Chassan Mbemba est là, qui faisait partie de la sélection qui avait battu la Côte d'Ivoire en 2014. Donc, à Koyede Bandeko, parce que hier, c'est le premier match, il y a en Côte d'Ivoire, il y a Touré, il y a Vino, il y a Abidjan. À côté de Kabulana Bandeko, moi, était une expérience, maîtrise maîtrise effectif, mais pour gagner Côte d'Ivoire, pour gagner l'éléphant chez Bango. Alors, Kabulana Bandeko, professionnel, je pense que quand on a mis le match avec toute tranquillité, déjà nous avons une équipe très efficace. Nous avons une équipe qui s'adapte à n'importe quel adversaire, à n'importe quel moment. Tout le monde est Maroc, tu peux image, tu es en Égypte, tu as une image, contre la Guinée, image, contre la Côte d'Ivoire également, tu as une image. Je suis sûr, confiant de nos léopards. On a déjà que le coach est là. Qui que tu as demi-finale, soit en Mali ou soit la Côte d'Ivoire. Déjà, au en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise. Parce que déjà, tu as quitté réellement. Et l'adversaire a été connu après le match de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Donc, c'est-à-dire, le coach déjà a travaillé, jouer en fonction que si tu es en Mali, tu vas se comporter bien. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas se comporter bien. Donc, ce n'est pas une surprise pour les léopards en Côte d'Ivoire. Mais là, on va jouer constance. Oui. On va garder la même énergie. On va garder qui comme en prolongation en Égypte, tu peux gagner un tir au but. L'énergie, Bimisa qui contre la Guinée, qui a 3 buts à 1, surtout que c'était notre toute première victoire. Et il y a qui, au bon moment, et le coach. Oui. Déjà, la victoire contre la Guinée, ça motive, ou ça va motiver les léopards. Et Matisse Bangon sur confiance contre la Côte d'Ivoire, pour gagner le match. Et je pense que je suis tout le monde après. RDC Côte d'Ivoire, ils ont quand même histoire. Ces deux pays tous se confrontant à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, tous des joueurs différents que les joueurs déjà avant. Mais il y a des joueurs qui sont quand même phares. Les joueurs des deux côtés. En Côte d'Ivoire, on peut voir Franck Kessié, c'est lui qui a qualifié derrière la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. On peut aussi voir Seko Fofana, il y a Sébastien Allaire. Je ne pense pas qu'il ait encore marqué, qu'il a déjà marqué, mais il est là. Et Max Gradel, les comme Gradel, RDCP, on a Cédric Bakambu, on a Chancel Mbemba. Mais moi, je vais plus parler du côté du milieu de terrain. On a un milieu dont on ne parle pas trop. Tolobelami, Kakuta qui est blessé et tout, mais on a aussi un certain Moutoussami.
Moutoussamy, je ne sais pas moi ce qui a l'embatté au fait. Parce que Banda Kane Bandi, il a joué tous les matchs, avec même un match à 120 minutes et tout. Mais il a toujours la même énergie, on a Tina Souka par rencontre. Et c'est vraiment un joueur très très important pour la RDC, même si on ne parle pas trop de lui bien sûr, et son frère Charles Piquel. Alors, joueur Wana, moi je trouve que le match à l'OBP s'est joué mini côté milieu terrain, parce qu'on a Seko Fofana du côté de la Côte d'Ivoire, on a Franck Essier. Alors ça va vraiment se jouer du côté milieu terrain. Yo, Seko Zomo, on a milieu, il y a deux équipes Wana. Oui, bien sûr, déjà, il y a SLP Fox et Côte d'Ivoire, Coco Matililo, la demi-finale, c'est là au milieu du terrain. Et ce qui est bien, dans le Léopard, dans Bishopé, nous avons un milieu très fort. Déjà, Moutoussamy, quand on est au Toloba, Moutoussamy a un basket de jeu, l'idée des champs, nous jouer, le rôle là-bas, Bousquet. Donc, tu vois qu'il y a un milieu défensif qui est là, peut-être. Moutara, quand ça on dit à Zobétaté, mais il y a un grand rôle dans le terrain. Déjà, un joueur, un milieu défensif, ou à moins de cartons jaunes que les canaux attaquent. Donc, tu vois qu'il a un ça. Donc, il fait son marquage ou ses marquages sagement. Et Moutoussamy est là pour seconder et la défense et l'attaque. Donc, c'est quelqu'un qui défend bien et qui anime également. Les autres de mon akino, Moutoussamy et les médiateurs et les milliers. Donc, voilà, le médiateur congolais qui a donné plusieurs passes dans le Kano. Il a joué presque toutes les minutes de la CAN, donc dans la première journée, il est au parti, tout comme il est en demi-finale. Donc c'est un joueur qui joue un rôle très très important. Et surtout qu'il est secondé par Piquel, et ça la force, il y a le Léopard. Le Léopard, c'est pourquoi mon Akido, même si nous avons une attaque qui ne marque pas trop, mais nous avons une défense qui n'encaisse pas trop. Trop non plus. Donc c'est déjà un avantage côté Léopard, parce que dans le football, même si vous marquez plus, mais si vous avez une défense efficace, et on a vu des clubs comme Atlético Madrid, où à comment la finale, nous sommes allés des champions, dans un match, nous sommes allés à gagner 1-0, soit gagner exactement, et pas pour la finale. Voilà, c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont forts en marquage. Donc, déjà, ceux qui ont coaché à Mingité, ils peuvent coacher à Bangoté. Exactement. C'est ça les léopards d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi on dit que les léopards ont maîtrisé l'attaque, il y a l'Égypte, maîtriser l'attaque, il y a Maroc, maîtriser l'attaque, il y a Guinée. Et je crois bien, je pense même que il y a Côte d'Ivoire, ça sera pareil. Donc, Moutoussamy, Piquel sont là pour. Donc, ma meilleure sentinelle, vraiment, il y a Léopard. Et surtout que Moutoussamy, on verra à la suite de la CAN, il ne manquera pas un trophée. C'est sûr, il n'en manquera pas. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, on a des joueurs qui sont suspendus. On a match à demi-finale, le bazar 4 au total. Est-ce que ce sera un avantage pour les léopards que nous sommes, ou soit tous on a bon un match, on va aller avec toutes nos armes pour gagner? Bien sûr que tous on a un match, mais moi, côté Moussouman, c'est une grâce divine côté des léopards, parce que c'est presque dans chaque match des léopards, avant match, ils ont moins de 2-3 forfaits, côté effectif, il y a adversaire. On l'a vu contre l'Égypte, on l'a vu contre la Guinée, on l'a vu, sauf qu'à contre le Maroc, tout le monde est monté, mais dans l'étape pour vraiment élimination directe, tout le monde est contre l'Égypte, on l'a vu également contre la Guinée et aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire. Bon, peut-être ils ont aller pas mais on ne peut pas se compter sur ça parce que une équipe, et surtout que chaque équipe a un effectif de 27 joueurs. Non, 24. Voilà, 27 joueurs. Donc, déjà 4 joueurs forfaits, on a 23 joueurs. Peut-être il y a aussi pas mal. On a vu Côte d'Ivoire contre le Mali, Côte d'Ivoire joueur rouge depuis la première mi-temps, mais si on a fait un match, on a gagné un match de 1. Donc, voilà, donc, le mental côté, ivoirien déjà, ils sont très forts. La minute, ivoirien va perdre même 6 joueurs, mais on a toujours fort sur le terrain parce que confiance, ils allaient déjà. La Côte d'Ivoire a une nouvelle image où il y a présentable sauter dans la phase de poule. Dans la phase de poule, tout le monde avait tendance de minimiser ou de dénigrer la Côte d'Ivoire, surtout après leur défaite contre la Guinée équatoriale, où Moutouna Samouna déjà Côte d'Ivoire, mais on a vu une Côte d'Ivoire différente
contre le Sénégal, et on a vu une autre Côte d'Ivoire contre le Mali, et peut-être qu'on verra une nouvelle Côte d'Ivoire contre la RDC. Mais côté RDC, il y a bien chance parce que nous avons une équipe très efficace et on va faire face contre la Côte d'Ivoire. Demain, nous jouons contre la Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai. Mais l'attaque de la RDC, on a parlé de l'attaque, on avait parlé de concentration, on a un match à Liboso et on a changé, on a parlé d'efficacité, on a vu qu'on a été efficace contre la Guinée, mais ce ne sont pas nos attaquants qui ont marqué, à part Wissa, son pénalty tiré, mais les deux autres buts sont venus des défenseurs. On a vu notre capitaine Chancel Mbemba et Maswaku qui a tiré ses coups francs magnifiques que nous avons vraiment aimés. Alors, côté attaquant, il y a RDC. On n'est pas vraiment encore au top. Est-ce qu'il faudra que Lobby, Bakambu, je crois Fiston Maïle, Soka Kobeta, Basilas, Baounion Soba, Lakisabiso, autre chose que ce qu'on a vu pendant toute cette CAN, avant les demi-finales, bien sûr? Tout ça peut analyser moins trop pour l'attaque nabiso tout le bel peu Bakambu moins trop l'autre fois la lobela qui nous manquons ballon un passeur décisif pour servir les attaquants. On a tout le bel qui était au bon on a jusqu'à présent il dort toujours il ne se réveille pas tout le bel moins trop mais là on a battu sur moi aspect mon sous au puis on moi constamment le match au Betty nos attaquants ont aussi un problème sur le plan collectif. Donc, toi là, on dirait tout le monde a ça comme moi. On voit un méchant qu'il y a un ballon qui peut servir les autres pour marquer facilement, mais il préfère les tirer individuellement. Au moins, il y a oui, ça, place où il faut servir, comme servir Mouninga, lui voudra tirer individuellement. On verra cela également, Bakambu. Donc, sur le attaquant, on a vraiment esprit collectif. Avec leur qualité, leur capacité, on est capable de gagner la Côte d'Ivoire, même par 3-0, même 4-0 même. Parce que déjà, nous avons une défense très efficace, une défense où ils ont maîtrisé déjà l'attaque adverse, mais nos attaquants, avec leur qualité, parce que tous les attaquants congolais sont rapides, tous les attaquants congolais sont des dribbleurs, tous les attaquants congolais sont décisifs. Donc, devant les gardiens, ils sont capables de retirer. Mais déjà, tu dis qu'il y a un football, quand on a un ballon, et ça, il y a un carreau belé. Donc, le carreau, il a déjà équipe. Donc, le carreau, il a un ballon. Également, qu'il y a un terrain de bobé, il faut être collectif. Donc, mais chaque il y a Wissa, Bakambu, Théo Bongonda, il y a un léopard, il y a une équipe. Mais tant qu'on a on marque Yomoko, Poko, Metangama, Yomoko. Je pense qu'il y a un réseau empêché de léopard de gagner na babli belé comme marqué mais babli na ba première mi-temps donc sur les lora jouer la mission très fort collectivement on verra donc on verra un autre léopard contre la Côte d'Ivoire, contre l'éléphant. On veut vraiment voir cet autre léopard contre l'éléphant. Le coach a dit un truc très important, la collectivité au niveau des attaquants. On a remarqué qu'il y a surtout chez Wissa. Wissa cause une opportunité, vraiment, soyez collectifs parce que la victoire est à Bissognon. Peu importe celui qui marque. Et comme marqué victoire, il y a Léopard. Et on attend de vous vraiment des buts et surtout un très bon match. Je suis sûr qu'il y a un match à Makassi Lobby parce que la Côte d'Ivoire, la RDC, ça promet de très grandes choses. Lobby, il y a Rumba contre Coupé Décalé. On va voir ce qu'on va voir demain. Mais on a vu dans le match de l'équipe, oui, ça tirait qui penalty pendant que Bakam était sur le terrain. Et après le match, posé oui, sa question, il a dit que non. Le coach a décidé que Yem Takomi tirait en abisso. On va dire que Bakam, jusqu'ici, le mental, Penza, il n'est pas encore entré dans la canne à cause de la qui était ou c'est quoi le problème exactement? On a perdu Bakambu qu'on avait vu contre la Zambie. Souci n'a pas vous allez retrouver Bakambu tout le monde contre la Zambie. Parce que les lots, surtout jouer match à Zambie, tu compares un match à Maroc, tu compares un match à Égypte, tu compares un match à Guinée. On verra que c'est un autre Bakambu. Donc, Bakambu a perdu qui Bakambu n'est qu'à temps à terre pénalty contre le Maroc. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à retrouver sa confiance, il n'arrive pas à retrouver son moral. Donc, on enseigne vraiment, c'est dit Bakambu, on enseigne un psychologue. Si nous avons un psychologue de l'équipe, il faut travailler vraiment Bakambu psychologiquement parce que c'est un joueur où il faut perdre.
la qualité naie, na oh il y a une expérience naie, trop perdre été lelo et surtout que Bakam est le meilleur buteur de l'histoire des Léopards en activité. Donc c'est une légende, c'est un joueur très très important pour nous les RDC, pour les Léopards. Donc il doit retrouver les Bakam qu'il a perdu là. Donc une fois que Bakam a retrouvé Bakam Wana, tout le monde qui est contre la Côte d'Ivoire, ça sera un autre match. Et les locaux ont tiré penalty, ont décidé oui ça, à comment tirer penalty. Bon, peut-être que coach a travaillé pendant l'entraînement, c'est oui ça qui est bon, qui est plus bon peut-être que par rapport à monsieur, ou soit c'est oui ça qui est plus décisif que les autres, parce que quand tu fais penalty dans un match très important, il dépendra d'un talent raté, qui est meilleur tireur non, il dépendra de l'état moral, l'état d'esprit. Parce que déjà, on dit que penalty, on a tiré des penalty à oui ça, c'est un penalty de victoire. Oui. Non. Le but là, c'est un but de victoire, c'est un but très important, donc c'est un penalty très décisif. Oh, il y a vraiment qu'une fois qu'on a raté le match, mentalement, donc, engagement n'a pas qu'à jouer à tirer pénalité. On a vu les Léopards contre l'Égypte, on a plusieurs bons tireurs. Moutoussamy qui a très bien tiré d'ailleurs. Moutoussamy, tout le monde va dire tout le monde même pas si parce qu'il y a des matchs où on a joué à pénalité, on a des tireurs, même Chassin, même Maïmo, c'est un bon tireur. Mais quand tu as travaillé, à comprendre que la place, c'est lui qui est plus bon psychologiquement, c'est lui qui est plus bon mentalement. Il y a un apprécié engagement. Et comme il a marqué contre la Guinée, je pense qu'il faut appeler la confiance. Oui, il faut appeler la confiance. Alors, coach, à un moment, il y a composition à lobby pour nos léopards, mais surtout pronostic. Alors, pour la composition, tu veux que le coach Azonissa, la même joueur à Bandissa qui n'a un match contre la Guinée, parce que c'est le match tout au monde qui est but, contrairement à un match Moussoussou, ou soit ils ont la composition contre le Maroc, quoique but, ils ont la quitté, mais qu'est-ce que tu trouves par rapport à l'équipe adverse autour? Bundana et Lobby pour les matchs à Makassi. Bon, Sébastien Desabre, c'est un génie. Déjà, dans le moment où il est irréprochable, je peux même dire, parce que les Léopards, quand ils sont là, il y a bangoté. Parce que vraiment, na droite à participer à la canoë. Donc, c'est une surprise Desabre et ça là, toute une nation. Et dans le moment où il est comme la demi-finale, il est irréprochable. Mais comme proposition, parce qu'au salaire, il y a proposition. Ils ont l'obligation, parce qu'on peut tout dire aujourd'hui, mais c'est le coach qui va décider. Déjà, à 14h, Lélo, il sera en conférence de presse, il sera accompagné de Piquel. Je pense que à dévoiler moi la stratégie il y a pour le match de lobby, mais pour nous, on a préféré que nous la même équipe et jouer en mettre au bon Azala na bon de touche et Gaël Kakuta. Azala c'est tout. Donc c'est ça les seuls changements qu'on peut faire. Non, Kakuta Théo Bongonda, Libana, Kakuta na terrain. Mais il vient des blessures. Faut Azala Kakuta la deuxième mi-temps. Il vient des blessures, mais blessure n'est déjà contre la Guinée déjà blessure n'est qui. Voilà, oui, il a été parce qu'il fallait récupérer. Il a déjà récupéré. Dans le moment où Léopard a son joueur blessé. Donc même Kakuta est en forme. Pourquoi? Parce que dans le match, il a bandit, sauf contre les Zambie, peut-être que tout le monde aura un Théo Bongon, il y a Otoyeba peut-être. Mais les autres matchs là, Théo Bongon il est moyen. Donc voilà, méconnaissable. Je pense que le seul joueur qui peut mieux jouer dans la place où on a sorti Théo Bongon, c'est Gaël Kakuta. Parce que c'est quelqu'un qui sait animer la ligne d'attaque, c'est quelqu'un qui sait bien servir les attaquants. Je pense que Théo Bongon a place, pardon, Gaël Kakuta a place à Théo Bongon, ça sera un bon choix. Le pronostic pour le match de demain? Pour le match de demain, c'est un match. On a pronostiqué dans 5 premières minutes à match. On pronostiqué lobby? Dans 5 premières minutes à match. Mais sinon, bonne chance à Léopard. Je suis sûr et certain qu'on va gagner, qu'on sera qualifié. En tout cas, on a de la bino capture ni la match que bandi. La 5 premières minutes. La prochaine émission, on a illustré en gros. Mais ce qui est sûr, on a toujours la justice de Dieu. Et comme il se logo à Nabiso, il y en a. Alors. Déjà, vous avez dit. Et comme Bandi au paysage sur ça et tout. Mais on a lancé plan pourquoi. Mais là, bien sûr, ça est qu'il y a un amusement et qu'il y a un plaisanterie. Mais quand même, tu vas plaisanter, mais tu vas reconnaître que c'est un bazar. Je me dis ça même dans un plaisir. Donc, peut-être,
Et ça, vraiment, moi, bah, makambo rotina manzamba tinda ba un jour ba ma ba bi pour na léopard. Pour moi, le léopard, il manje mais bah reconnaître justice là ça. Donc, juste un exemple, mais ma biso la routine souka. Avant de terminer, parce que tu as commis à souka émission, il y a quand même. Il y a quelqu'un, pardon, il y a quelqu'un qui avait pronostiqué Albert Léopard au gagner des 0, DJ Hero. Papa, depuis qu'il est né, mon ami, il a un Léopard, l'autre au gagner des 0, le bas au gagner des 0. Mais on a pronostiqué, on a 5 premières minutes. Il y a match. Il y a début à match, d'accord. Mais il y a quand même une stat où ils ont lobby sabato. Léopard a gagné première canne en 68. Et ça va contre Éthiopie, pays organisateur. À moins là, il y a une demi-finale. Tu as gagné deuxième canne en 74 contre Égypte, pays organisateur éliminé en demi-finale. Et là, on joue contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur en demi-finale. Est-ce que la stat wana et qu'il y a sous ou soit ils ont moi stat peut-être que c'est écrit quand même pour nous, on a éliminé l'Égypte. C'était quand même quelque chose. Et là, on joue contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur en demi. L'histoire se répétera-t-il ou bien? Bon, cette stat, espérons qu'elle se répète. Mais quand on entend le bas, quand nous, il y a stat Kara, il y a palmarès Kara, il y a histoire Kara. Mais les repas, tous à moi, particularité, moi, singularité, moi, tous à la. On est bichot vraiment, moi, ma les gens de la bichot. Parce qu'on a vu l'Égypte qui nous avait battu en 2008. En quart de finale, c'était l'Égypte qui avait remporté la CAN. Et Bichon en 74, tout le monde a la demi-finale. Et c'est nous qui avions remporté la CAN. Donc, il y a Bichon qui n'a pas le lien mais espérons que cette histoire se répète. Pourquoi pas les lopés va chasser même dans l'histoire qui va passer au troisième étoile. Pour l'année tout le temps, on va défendre. Pour l'année tout le temps, on va jouer à Kala. Pourquoi pas tout le temps, on va Kamu, tout le temps, on va gérer au Kaloulou, à Piquel, tout le temps, on va passer. Bayemba, on va Pepe Kalé, Bayemba, on va Tchaboukol, Bayemba, on va Fiche, Bayemba, on va Yime Kamamale. Pourquoi pas les lopés, Bayemba, Bagael Kakuta, Bateo Bongonda. Donc, c'est notre souhait, surtout que exploit la chancelle même Bagael Kakuta. Et ça a honneur na biso pe bata génération oyo to beta lisolo lo blogi on vivre au biso to vivre on est to beta lisolo ya ba chan auto vivre. Exactement. En tout cas tous zélat tout en cas dans système il y a justice de Dieu, il y en a. Ce qui est sûr c'est le pas remporter cette canne banzembo ezakili kili ezaya biso moko ba nationaux na ba o bazali banda ba daju ba nani ba on tout ba concentrer, il y aura vraiment et signalons déjà Tony Yoka est en Côte d'Ivoire. Oui, azali wana la match à Guinée, oui, bazana ba gradure, Daju était là. Et il y a Nani, il s'appelle comment? Le Belge, notre Belge, Lukaku, qui a dit que voilà, si le Congo s'est qualifié pour la finale, il sera là. On espère on espère être qualifié pour la finale et vraiment ça sera très chaud. Émission et après demi-finale et Zakito Makassi. Mais sinon Léopard, nous sommes derrière vous. On sait que on a une équipe qui peut faire beaucoup de choses. On a des joueurs qui n'ont rien à envier aux joueurs de la Côte d'Ivoire. Maximum de confiance en vous, surtout vous gardez concentration, le mental que vous avez, tout c'est pénal, makasi, vous continuez dans haut. Biso ko tout un verset biblique. Bino kuna, bo beta bali. Prière ne tombera jamais. On se retrouve très bientôt. Bisous.